Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment gagner 2500 € par mois, 2500 € net après les charges sociales en étant freelance. C'est parti pour cette vidéo, on va faire un calcul, on va commencer par ça et ensuite je vais vous dire comment on peut atteindre ce TJM. Le calcul est très simple. Prenons une année de 365 jours auquel on va retirer 104 jours de week-end puisqu'il y a 52 semaines dans l'année fois 2 jours, le samedi et le dimanche, ça fait 104 jours. On va retirer aussi les 11 jours fériés, puisque pas question de travailler un jour férié, donc on retire les jours fériés, ça fait 250 jours. Et maintenant, on va retirer 50 jours de vacances dans l'année. C'est-à-dire que 50 jours de vacances dans l'année, vous allez en fait gagner de l'argent sur le reste de l'année pour pouvoir vous prendre 50 jours de vacances, soit 10 semaines de congé. C'est-à-dire que la plupart des salariés, ils ont 5 semaines dans l'année, vous aurez 10 semaines dans l'année. Au total, ça fait 200 jours travaillés, puisqu'on avait 250 jours moins 50 jours de vacances, ce qui nous fait 200 jours travaillés, fois 200 € de TJM, on parlera du TJM un peu plus tard, à la fois dans la vidéo et dans une prochaine vidéo, ça fait 40 000 € par an, moins 25% de charges sociales, ce qui nous fait 30 000 € net, donc vraiment on a le brut et le net, 40 000 € brut, 30 000 € net, divisé par 12 mois, ce qui fait 2500 € par mois. Qu'est-ce que le TJM? C'est le taux journalier moyen, on en parlera dans la prochaine vidéo puisqu'on verra comment fixer son TJM. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à activer la cloche pour ne rien manquer pour la prochaine vidéo et pour les prochaines vidéos puisque je prépare plein de choses. Le TJM, donc le taux journalier moyen, c'est ce que vous facturez par jour. Là, on s'est basé sur 200 € par jour, c'est vraiment très peu. D'ailleurs, je ne connais pas de freelance qui fixe un TJM aussi bas. En général, on est à minimum pour un débutant 250 € par jour, voire 300 €. Donc vous imaginez bien que 200 € par jour, c'est très rare. Éventuellement, un jeune qui est en études peut mettre 200 € par jour pour commencer à se faire un petit portfolio. Ça peut être intéressant, mais si aujourd'hui vous êtes dans la vie active et que vous avez une petite expérience, 200 € par jour, ça sera vraiment très rare. Donc voilà, ça c'est le TJM, et on va voir maintenant comment finalement, dans quel métier, sur quelle plateforme, comment faire pour pouvoir vendre ces services. Dans quel métier du digital peut-on avoir un TJM supérieur à 200 €? Eh bien j'ai envie de vous répondre, tous les métiers du digital, sauf un qui est un petit peu tendu en ce moment, c'est le métier de rédacteur web. Le métier des rédacteurs web, déjà de base, par des plateformes comme ComeUp, comme Fiverr, il avait été un petit peu abîmé. C'est-à-dire que ces plateformes permettaient d'acheter des articles pour 5 € pour 1000 mots. Donc forcément, ça a un petit peu cassé le métier de rédacteur. Mais en plus de ça, il y a une deuxième chose, une deuxième vague qui est venue casser un petit peu les berges du métier de rédacteur, c'est l'IA. Forcément, avec l'IA, maintenant, de plus en plus de gens peuvent créer du contenu assez facilement. De plus en plus de gens proposent des services de rédaction. D'ailleurs, par le passé, il y avait aussi de plus en plus de gens, puisqu'il y avait de plus en plus de formations qui proposaient de devenir rédacteur web ou rédactrice web. Et donc, c'est un peu le problème, c'est qu'il y a beaucoup de rédacteurs pour finalement beaucoup de gens qui en cherchent, mais par rapport à la multitude de rédacteurs, c'est assez compliqué de vraiment se faire sa place. Le seul conseil que je peux vous donner si aujourd'hui vous êtes rédacteur ou rédactrice, c'est de vous nicher dans un secteur. Par exemple, si aujourd'hui vous écrivez dans des milieux comme la science, vous pouvez vendre très cher. Si aujourd'hui vous faites uniquement de l'immobilier, par exemple vous êtes rédacteur dans le marché de l'immobilier, là vous pouvez faire des choses. Si vous êtes rédacteur dans un sujet comme ça très précis et que vous êtes très bon, là il n'y aura pas de problème, vous pourrez aller au-dessus de 200 € de TJM par jour. Sinon, honnêtement, ça va être compliqué. Si aujourd'hui vous êtes rédacteur généraliste et que vous rédigez un petit peu tout et n'importe quoi, si en plus de ça vous ne faites pas d'optimisation SEO, si en plus de ça vous ne rédigez pas directement sur le CMS des clients, ça va être très compliqué de gagner votre vie. Mais en tout cas, à part ce métier qui est un petit peu tendu aujourd'hui, sinon tous les métiers du digital, community manager, traducteur, développeur, graphiste, peu importe le métier, aujourd'hui vous pouvez vendre largement au-dessus de 200 € par jour. Sur quelle plateforme de freelance vendre à plus de 200 € de TJM? Bien, j'ai envie de vous dire quasiment toutes les plateformes, sauf deux qui sont un peu compliquées. La première plateforme, là vous pouvez vendre très cher, mais il y a un petit problème, c'est Malt.fr.
Malte, le gros problème, c'est que vous avez des grosses sociétés du CAC 40 qui vont vous contacter. Le souci de ça, c'est que vous allez mettre un TJM élevé, par exemple 400, 500, 600 euros, puisque c'est que des grosses sociétés, donc la plupart des freelances ont des TJM assez élevés. Le problème de ça, c'est que derrière, vous allez avoir souvent des candidatures, entre guillemets, puisque les sociétés vont vous contacter, elles vont vous mettre dans un pool avec plusieurs freelances, donc il va y avoir entre 5 et 10, voire 20 freelances, parfois il y a beaucoup de freelances, mais en général c'est entre 5 et 10, sachant que sur Malte, ils proposent de base, quand on contacte quelqu'un, d'envoyer le message à 6 personnes. D'accord ? Donc en général, c'est ce qu'ils font, ils utilisent le message pour 6 personnes, ils envoient le même à 6 personnes, et au moins ça leur permet directement d'avoir 6 candidatures, entre guillemets. Et par rapport à ça, ils vont vous demander un devis, éventuellement de faire un visio, voire plusieurs visios. Et donc vous allez perdre, entre guillemets, un peu de temps à faire le devis, à passer du temps à répondre aux messages, à répondre aux visios, etc. pour au final avoir une chance sur 6 ou une chance sur 10 d'être sélectionné. Et donc, finalement, ça fait baisser votre TJM, puisque à la base, en effet, vous vendez peut-être à 500 euros de TJM, mais étant donné que vous êtes sélectionné une fois sur 5, une fois sur 6, une fois sur 10, ça fait baisser votre TJM. Et l'autre plateforme qu'on va éviter, c'est pour une autre raison, c'est Fiverr.com. On va éviter tout simplement parce qu'on va être en concurrence avec des pays en voie de développement, comme le Pakistan, le Bangladesh, etc. Et donc forcément, les prix, on va pas du tout être compétitifs. On va mettre un prix à 300 euros par jour, et finalement, on va avoir une personne au Bangladesh à 10 euros ou 20 euros par jour. Donc forcément, le client, même si en effet parfois on peut s'en tirer quand même parce que la personne va vouloir de la qualité, Fiverr étant ce qu'elle est, c'est-à-dire que c'est une plateforme au départ plutôt pour des geeks, plutôt pour des services à très petit budget, eh bien les gens viennent plutôt pour des petits budgets. Donc ils vont plutôt prendre une personne au Pakistan qui va prendre 10 euros par jour plutôt que vous à 200 ou 300 euros par jour. Donc Fiverr, ça va peut-être être à mettre de côté. On va plutôt aller sur des plateformes comme Up éventuellement. On peut difficilement, mais ça commence à venir, on peut éventuellement être à 200 euros de TJM par jour, ou alors Befluencer par exemple, le lien est dans la description, mais vous avez plein d'autres plateformes, codeur.com, graphiste.com, etc. Vous avez plein de plateformes selon votre métier, soit des plateformes généralistes, soit des plateformes plutôt spécialisées dans un domaine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo, c'est sur la fixation du TJM, on va voir comment fixer son TJM. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!